nous continuons tout de suite parce que nous avons les contraintes de temps. Du coup, on va continuer tout de suite avec l'intervention de M. Seni Faye. Il va apporter une autre vision concernant notre sujet aujourd'hui. Merci, madame. Tout d'abord, mes salutations à l'ensemble de l'assistance. Et à toutes, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là pour essayer de m'entretenir avec vous sur une thématique d'actualité intitulée La francophonie, liaison entre monde émergent, dynamique Asie-Afrique, puissance francophonie, acteurs et économie politique de l'émergence. Je vais un tout petit peu déroger à la règle. Vous pouvez parler plus fort. Vous voulez celui-là? Je disais que je vais déroger à la règle en essayant d'éviter une présentation par PowerPoint, même si je l'ai déjà fait avec mon ordinateur, pour un peu d'économie de temps, parce qu'apparemment, le temps qui est imparti aux différentes présentations est presque épuisé, et puis il y aura certainement des questions à poser pour beaucoup plus d'éclaircissement. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là pour m'entretenir avec vous sur une thématique d'actualité par rapport à la francophonie et aux liaisons entre monde émergent, dynamique Asie-Afrique, spécialement la question de la puissance, francophonie, acteurs et économie politique de l'émergence. C'est-à-dire que je vais particulièrement aborder la question de la francophonie et ses rapports avec l'Asie sous l'angle du développement durable, ce qui n'a pas encore été évoqué. Et donc, pour cela, il va falloir, je vais donc travailler sur la base disons, d'un sommaire, en essayant d'expliquer la question de la puissance. Est-ce qu'il s'agit en réalité d'une puissance dans ce cas de figure ou d'une influence, parce que le débat est là. D'aucuns estiment que la puissance, on n'en parle plus, parce qu'en réalité, c'est devenu quelque chose de théorique, c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, la puissance est devenue quelque chose de démodé. Même si par rapport aux États-Unis, on parle d'une hyperpuissance, en réalité, c'est un pays qui ne parvient pas concrètement à assumer cette responsabilité d'hyperpuissance. Et donc, le débat est là pour dire qu'à la place de la puissance, il faudrait surtout parler d'influence. Et donc, après essayer d'expliquer la francophonie en substance à travers ses atouts et ses limites, parler de l'importance des liaisons dynamiques entre monde émergent, dans une mondialisation qualifiée de malheureuse par Thomas Guénolé, mais quelle liaison? Et finir par expliquer la signification de l'économie politique de l'émergence, c'est-à-dire pour montrer qu'à partir de l'économie politique de l'émergence, on doit viser particulièrement la question du développement durable. Un peu de rappel historique pour mieux comprendre le contexte politique ou géopolitique dans lequel nous évoluons depuis la fin des années 90, suite à l'effondrement de l'Empire soviétique. On a vu que les États-Unis se sont imposés pour devenir ce que d'aucuns appellent une hyperpuissance. Mais depuis quelques années ou quelques décennies, on a constaté un certain nombre de bouleversements, de modifications, de mutations dans ces relations internationales, avec notamment l'arrivée sur la scène internationale des BRICS, et notamment la Chine et l'Inde concernant l'Asie. Bien entendu, c'est des puissances qui s'intéressent à l'Afrique, et notamment à l'Afrique francophone, pour des raisons aussi diverses que variées. La question de son poids et de son importance démographique, c'est un continent, et notamment en Afrique francophone, où la population croît de plus en plus, et à cela s'ajoute naturellement la question des ressources naturelles, des terres, des ressources minières, des terres rares, etc. etc. Donc, voilà autant de facteurs qui font que ces puissances asiatiques, où ces pays émergents de l'Asie arrivent de plus en plus sur la scène ou sur le marché africain pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de largesses. Et donc, ce qui fait que il va falloir forcément revoir les relations entre cette Afrique francophone et le reste du monde, et notamment ces puissances asiatiques qui arrivent. Je disais tantôt que, à la place de puissance, parce que la puissance renvoie à la diplomatie, une puissance diplomatique, une puissance économique et commerciale, militaire,
une puissance géopolitique, socio-culturelle, etc., etc. Mais c'est une notion qui est de plus en plus rejetée, remise en cause. Pourquoi? Parce que tout simplement, concrètement, cette puissance n'existe pas en réalité, selon les écrits d'ailleurs de Bertrand Badi, en 2004, dont l'ouvrage est intitulé « L'impuissance de la puissance », essai sur les nouvelles relations internationales, Fayard, collection, etc. Ce n'est pas pour faire une sorte de promotion, mais c'est pour vous expliquer tout simplement que c'est une notion qui est de plus en plus rejetée, et à la place de cette notion de puissance, d'aucuns préfèrent la notion d'influence. Maurice Weiss, en 2009, a abondé dans le même sens à travers un ouvrage célèbre, La puissance ou l'influence, point d'interrogation, la France dans le monde depuis 1958, édition Fayard. Toujours, je le dis, ce n'est pas pour faire une promotion, mais c'est pour vous expliquer tout simplement que, en réalité, puisque les États-Unis, malgré leur force sur le plan économique, diplomatique, n'arrivent pas en réalité à assumer cette responsabilité de puissance, pourquoi en parler concernant l'Afrique francophone et ses relations avec les pays émergents du continent asiatique. Donc je préfère le terme influence. C'est dire que avec l'influence, l'Afrique francophone dispose d'un certain nombre d'atouts qui peuvent lui permettre de pouvoir, sur la base d'une coopération gagnant-gagnant, donnant-donnant, avec le reste du monde et notamment ces pays émergents du continent asiatique, particulièrement la Chine et l'Inde, de pouvoir tirer son épingle du jeu. Pourquoi? Parce que c'est une partie qui dispose d'un certain nombre d'atouts. Je peux me référer à Marie Bordet, Le Point, 10 septembre 2015, économie, numéro 2244. En substance, elle expliquait que l'espace francophone dispose d'un certain nombre d'atouts, parce que c'est un espace où il y a 274 millions de locuteurs, 16% du PIB mondial, 20% des échanges internationaux et 14% des ressources naturelles de la planète. Ce n'est pas insignifiant, c'est quelque chose. Et donc c'est un atout d'un point de vue naturel et démographique. Mais cela ne veut pas dire que c'est suffisant pour pouvoir permettre à la francophonie, et notamment à l'Afrique francophone occidentale et centrale, de pouvoir valoriser ces atouts. Ce qui veut dire que donc autant il y a des atouts indiscutablement, autant aussi il y a des limites, c'est-à-dire que dans un contexte géopolitique et compte tenu de l'essor rapide des réseaux informatiques, la francophonie parviendra-t-elle à constituer un point de ralliement et un élément essentiel dans les rapports de force culturels, économiques, voire politiques. Donc, il est fondamental, capital de prendre en considération les atouts et les limites de la francophonie pour pouvoir mieux appréhender et comprendre ses rapports avec le reste du monde et notamment les pays émergents du continent asiatique. D'autant plus que nous évoluons dans un contexte géopolitique difficile, conformément aux écrits de Thomas Guénolé, qui qualifie cette mondialisation d'une mondialisation malheureuse. Pourquoi une mondialisation malheureuse? Parce qu'il estime que c'est une mondialisation en réalité qui ne profite qu'à une minorité de l'humanité au détriment d'une écrasante majorité de cette humanité. J'essaie de résumer par rapport à cette mondialisation qu'elle décrit. Elle réduit en esclavage des dizaines de millions d'autres. Elle génère une crise mondiale des flux migratoires qui en retour fait flamber la xénophobie. Elle pressure l'écosystème jusqu'à mettre en danger la survie de l'humanité. Si la grande connexion mondiale des peuples, des économies et des cultures est irréversible, en revanche, cette mondialisation malheureuse n'est pas inévitable. C'est dire que nous évoluons dans un monde difficile où, quand on voit les rapports, les relations internationales, on voit que la question du développement durable est le cadet du souci de ces États, et notamment des États développés. Conséquence, il faut fondamentalement mettre l'accent, pour mieux réussir ces rapports et éviter les erreurs du passé, mettre l'accent sur la question du développement durable, quand on sait que le développement durable est fondé sur 3 piliers, l'économique, l'écologique et le social, ou si vous voulez, le socio-culturel. Surtout que la question environnementale ou les questions environnementales ne connaissent pas en réalité les limites ou les frontières étatico-administratives. Donc, les questions de pollution, les questions de changement climatique, les questions de biodiversité ne connaissent pas les frontières, et ce qui fait que donc les francophones africains, aussi bien en Afrique occidentale qu'en Afrique centrale,
doivent en réalité mettre l'accent sur ces questions de développement durable pour que ces rapports avec ces pays émergents de l'Asie soient des rapports gagnant-gagnant, donnant-donnant. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bon, merci beaucoup, Monsieur Sinai Faye, doctorant qui vient de Saint-Étienne, en fait, c'est la ville à côté de Lyon, sur les notions de puissance et le lien avec la francophonie et dans les relations Asie-Afrique actuelles.